Bonjour, je m'appelle Anneke et aujourd'hui je vais vous parler de la conscience corporelle. Tout ce que je partage sont mes propres croyances et c'est mon vécu. Mais n'hésitez pas à mettre votre propre vérité à côté d'elle. Mon seul espoir est de pouvoir vous donner un nouveau aperçu et ainsi contribuer à la qualité de votre vie. En fin de compte, nous voulons tous devenir une meilleure version de nous-mêmes, n'est-ce pas? Votre corps, oui, votre corps, est en fait un peu comme votre subconsciente ou un peu comme votre enfant intérieur. Il est sensible, il réagit parfois de manière imprévisible et suit sa propre logique. Lorsqu'il est stressé, tendu ou qu'il souffre d'une vieille douleur, il se fait certainement sentir, souvent d'une manière que vous ne pouvez pas ignorer. Le connaissez-vous? Ce sentiment que votre corps vous laisse tomber ou que vous vous mettez en colère quand il ne fait pas ce que vous voulez? Mais en réalité, votre corps essaye toujours de faire le meilleur pour vous, tout comme cet enfant intérieur en vous. La question est, donnez-vous à votre corps ce dont il a besoin? Très souvent, non. Saviez-vous que votre corps est incroyablement indulgent? Si vous lui accordez de l'attention, il se détend. Si vous le comprenez et le soutenez, alors il vous en est reconnaissant. Il est en fait si important de devenir ami avec votre corps, d'éliminer cette distance imaginaire entre la tête et le corps. J'adorerais si je pouvais vous faire découvrir ce que c'est que de ne faire qu'un avec votre corps. Cela commence par prêter attention à ce que vous ressentez sans jugement. C'est la conscience corporelle. Vous prenez conscience des expériences, des sensations, des émotions et des sentiments physiques. Vous vous demandez peut-être, est-ce que ressentir est la même chose qu'émotion? Alors, laisse-moi vous expliquer. Les sentiments, ce sont ces picotements qui circulent dans votre corps. Votre rythme cardiaque, votre respiration, la tension, relaxation, pression ou la douleur. Les émotions sont les histoires dans votre tête qui vont avec ces sentiments. Par exemple, je suis frustrée parce que je me sens pathétique ou je me sens rejetée parce que je n'appartiens pas. En vous sentant plus dans votre corps, vous mâchez moins ces émotions dans votre tête et vous laissez plus de place à ce qui se présente vraiment. Les émotions veulent être ressenties. Ensuite, ils peuvent s'évacuer. Plus vous sentez votre corps, mieux vous traitez vos émotions. C'est logique. Et plus vous devenez calme et plus vous avez confiance en vous. La conscience corporelle vous rend plus heureux. Pas de la manière dont le monde associe le bonheur à la prospérité ou au succès, mais vraiment heureux. Vous vous sentez bien, vous appréciez consciemment ce que vous faites, ce que vous voyez, goûtez, entendez, sentez. Pensez-y. Plus vous êtes tendu, moins vous vous sentez. Et plus vous vous détendez, mieux vous vous sentez. Souvent, nous nous traitons comme nous avons été traités dans le passé. Mais ce n'est pas l'intention d'y chercher la culpabilité. Ben non, les parents ont également fait de leur mieux. Il ne s'agit plus de se blâmer, mais d'assumer la responsabilité de son propre bien. La conscience corporelle, ou comme les scientifiques l'appellent, l'interoception, joue un rôle énorme. Il vous aide à prendre des décisions, à améliorer votre santé, votre vie sociale et votre développement personnel. Cela vous rend vraiment plus heureux et plus autonome. Alors, détendez-vous un moment. Sentez comment c'est avec vos épaules, votre cou, vos jambes. Remarquez cette pierre dans votre estomac, cette boule dans votre gorge, cette tension dans votre bas-ventre. Et regardez-le d'un œil doux, sans jugement. Permettez la honte, la fatigue, la tristesse et tout ce qui se présente. Ressentez-le simplement dans votre corps. Ce genre d'attention ouverte est le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir. Ah oui, la conscience est toujours présente. Donnez-le vous-même, profitez-en. Profitez de votre corps, de votre vie.
N'ayez pas peur. Prenez des décisions judicieuses. Vivez plus sainement. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'est jamais trop tard. J'ai moi-même beaucoup appris dans les ateliers de Louis Hansa grâce à Philippe Wansart à Wiris près de Durbuy. Pas en une seule séance, mais à force de répétition. Je suis devenue de plus en plus consciente de mon corps. La pratique rend parfait et le succès suivra. Si vous êtes prête à essayer et à faire preuve de patience. Cela peut sembler inconfortable, ah oui, surtout au début, mais cela fait partie du problème. Pour conclure, j'aimerais vous présenter l'exercice de Stanley Rosenberg, l'exercice de base. N'hésitez pas à le faire aussi souvent que vous le souhaitez. Il aide à calmer votre système nerveux et vous rend plus souple et calme. L'exercice se concentre sur des mouvements oculaires spécifiques qui affectent l'activité du nerf vague dans le tronc cérébral. Allongez-vous ou asseyez-vous dans un endroit confortable. Mettez vos mains croisées derrière votre tête et sentez le poids de votre tête dans vos mains. Regardez le plus à droite possible avec vos yeux sans bouger la tête. Et restez dans cette position jusqu'à ce que vous avaliez, bâilliez ou soupiriez spontanément. C'est un signe de détente. Ramenez vos yeux vers le centre et répétez l'exercice vers la gauche. Restez dans chaque position pendant 30 secondes à 1 minute. Répétez l'exercice si nécessaire. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à la rechercher. Il existe de nombreuses sources, y compris en ligne. Merci de m'avoir écouté et amusez-vous bien dans votre voyage vers le plus de conscience corporelle.